Bonjour à tous, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Vous l'avez sûrement vu passer dans l'actualité, les refuges pour animaux sont saturés. Certains ne peuvent plus accueillir de nouveaux chiens car il n'y a plus de place pour les loger. Alors, d'où vient ce phénomène et que peut-on faire concrètement pour essayer d'améliorer la situation? Aujourd'hui, vidéo extrêmement polémique, on va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, on n'est pas là pour brosser les gens dans le sens du poil, mais pour faire avancer les choses. Lors de cette vidéo, nous avons eu la chance d'interviewer Fabrice Renard. Il est inspecteur principal à la SRPA de Liège. Moi, j'ai mon point de vue par rapport à ce que je vois chez mes clients. Lui, il est à la source. Et c'est lui qui fait de son mieux pour replacer un maximum de chiens. C'est super intéressant d'avoir un autre point de vue. Votre chien ne vous écoute pas ou a des graves problèmes de comportement? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité? Les chiens difficiles. Ma méthode réussit là où les autres méthodes ont échoué. Et avec la méthode Greg, fini les problèmes de comportement. On commence en douceur avec un facteur qui n'arrange pas du tout la situation. La guerre en Ukraine, avec tout ce qu'il en découle, ça a fait diminuer le pouvoir d'achat des gens. Avec les factures d'électricité qui ont triplé, certaines personnes n'ont tout simplement plus le moyen de s'occuper d'un chien, et encore moins d'en adopter un nouveau. Comme le nombre de chiens qui entrent augmente un tout petit peu et que le nombre de chiens qui sont adoptés diminue, on arrive à saturation. On voit la sécurité au niveau des énergies ou tout ce qui se passe pour le moment et on se dit, est-ce bien le moment d'adopter un animal? Je dirais que c'est plus vite ça qui actuellement cause la problématique qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire une surpopulation d'animaux dans les refuges. Maintenant qu'on a posé les bases, on va s'attaquer au cœur du problème, le sujet le plus épineux. Ici, je suis sur le site de la SRPA de Liège et regardez, on va voir les animaux qui sont adoptés dans les 3 refuges. Donc voilà, là vous avez une petite vue d'ensemble. Je vous laisse regarder. Dites-moi si quelque chose ressort pour vous. On va refaire le même exercice avec la SPA de La Louvière. Donc je vais défiler, je vous laisse regarder. Et à nouveau, à vous de me dire si vous remarquez quelque chose ou pas. On défile encore un petit peu. Vous avez remarqué? Si oui, félicitations à vous. Sinon, c'est pas grave, je vous donne la solution. Si on regarde sur le total des chiens, ici par exemple la dernière page que je vous ai montrée, on a un total de 25 chiens. Si dans les 25 chiens on compte le nombre d'American Staff ou de chiens croisés American Staff, on arrive à 10 chiens. Soit, en statistique, 40% des chiens à l'adoption ne sont que des American Staff. Regardons à présent le nombre de bergers malinois ou à nouveau chiens croisés bergers malinois. Ici, on a 4 chiens sur les 25, soit un total de 16%. Ça veut dire que si on cumule sur les deux, on se retrouve avec un total de 56% du refuge qui n'est que des American Staff ou du berger malinois. À nouveau, on va faire le test pour l'autre refuge. Si on regarde les stats sur l'autre refuge, donc à Liège, là, sur un total de 37 chiens, nous avons 18 American Staff et 6 Malinois. Ce qui nous fait à nouveau un total de 49% d'American Staff et 16% de Malinois. À nouveau en statistique, 65% des chiens du refuge ne sont que des American Staff ou des bergers malinois. Suite à ces chiffres, vous vous demandez sûrement, mais quel est le problème avec ces deux races? Eh bien en fait, il faut savoir que selon que ce soit le berger malinois ou l'American Staff, le problème est complètement différent et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Le berger malinois est victime de son image. Aux yeux de la population, il s'agit d'un super chien d'écoute. On en voit dans les films, la police et l'armée les utilisent en intervention, ils sont souvent premiers dans les concours canins, du coup les gens en ont une super image, un chien parfait qui écoute à merveille. Alors, autant le berger malinois est un excellent chien de travail, si pas le meilleur, autant en tant que chien de famille, eh ben il est un peu nul. Et ça par contre, les gens ne le savent pas. Alors, le berger malinois, c'est un chien qui est exceptionnel si on sait le gérer. Donc c'est souvent ça le problème, c'est que les gens prennent ce chien-là parce que on a connu la problématique des chiens dits dangereux. On se dit un berger, c'est déjà de nos régions, hein, il faut se dire que c'est un chien belge, mais c'est un chien de travail avant tout. Et si ce chien n'a pas le moyen de s'extérioriser, de travailler, de courir, de se dépenser,
ben, ça devient une bombe à retardement. Et c'est souvent le problème, c'est que les gens les prennent et puis les maintiennent dans un appartement sans leur laisser faire d'exercice. Et puis, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va trouver des endroits pour un peu détruire, puis on va sauter un peu partout, puis on va devenir un peu mordeur, et puis alors on est vite dans les problèmes avec ce type de chien-là. Ce qu'il faut, ben, c'est être conscient de la race qu'on va prendre. C'est un chien qui a besoin d'énormément d'exercices, d'être beaucoup stimulé, de bouger, de faire des choses et qui a un caractère très fort. Et s'il estime que son maître a moins de caractère que lui, il prendra le dessus et deviendra ingérable. Alors, si vous voulez un chien pour faire plein d'activités ou pour travailler, c'est un excellent choix. Par contre, si vous voulez en faire un chien de famille peinard pour faire des câlins au coin du feu, il risque de mal le vivre et va vous mener la vie dure. Pour la petite histoire, il faut savoir que le berger malinois, c'est le chien pour lequel on m'appelle le plus. La majorité de mes clients, ce sont pour des bergers malinois. Alors attention, pas d'amalgame, je suis pas en train de dire que tous les bergers malinois sont des mauvais chiens de famille. Il y a plein de bergers malinois que je connais qui font d'excellents chiens. C'est juste que statistiquement, en prenant un berger malinois, vous avez plus de chances que les choses se passent mal. Et en fait, il est là le problème, c'est que quand les gens sont dépassés, beaucoup ne vont pas faire intervenir un comportementaliste, et c'est comme ça que les bergers malinois se retrouvent en adoption au refuge. Et pour l'American Staff alors, en fait, il faut savoir que l'American Staff, contrairement au berger malinois, est un excellent chien de famille. Mais alors vous me direz, il est où le problème avec ce chien ? Il existe plein de personnes qui sont amoureuses des American Staff pour les bonnes raisons. C'est un chien sympa et sociable qui adore jouer avec les enfants. Et puis vous avez les autres personnes, moins recommandables. Comme souvent, ce sont des chiens qui ont une mauvaise image. On prend ce chien pour se donner un genre et pour paraître plus impressionnant. Bien souvent, il tombe sous la coupole de personnes qui ne vont pas le sociabiliser correctement. Les baraquis. Ton chien, il passe le grillage et tout, c'est moi qui vais prendre, non. On vous l'a dit, le lait, la laisse, elle est où la laisse? Non. Avec tous les problèmes qui en découlent évidemment. Si on est assez bête que pour prendre un chien juste pour jouer au caïd, forcément on ne va pas trop l'éduquer car ça impressionne quand il aboie ou quand il veut attaquer. Et puis un éducateur canin, ça coûte trop cher. Ce sont ces mêmes personnes qui n'ont pas l'argent pour les faire castrer ou les stériliser. Alors ils se reproduisent de façon non contrôlée, et comme c'est le chien le moins cher, il est accessible à tout le monde, même au kéké du coin qui veut se donner un genre. Et comme le kéké du coin est souvent à court d'argent, non seulement et à nouveau il ne va pas le castrer, mais en plus il sera content de le faire reproduire pour encaisser les 300 € par chiot, ce qui fait encore plus de petits staffs, et la boucle est bouclée. Voilà encore un exemple de plus d'un éleveur complètement foireux. Le type est déjà interdit de posséder de chiens, mais il continue tranquillement son petit élevage. Ce sont tous ces éleveurs amateurs qui font que les refuges sont remplis de petits staffs et que la race a une si mauvaise image. À nouveau, pas d'amalgame. Je ne suis pas du tout en train de dire que tous les propriétaires de staff sont des kékés, loin de là. Il faut savoir qu'en fait, c'est un chien qui est super chouette, qui a un bon comportement, et c'est vraiment un chien qui est agréable d'avoir en famille. Malheureusement, il y a une minorité de personnes qui prennent ces chiens-là pour se donner un genre, et c'est cette minorité de personnes qui ne prendra pas l'éducation du chien en charge, c'est aussi ces mêmes personnes qui vont faire en sorte que le chien ne sera pas stérilisé, et c'est ces personnes qui vont aller mettre leur chien au refuge, à l'abandon, dès qu'il va avoir un problème. Et puis on renforce l'agressivité de l'animal à l'extérieur, et ce qui fait que ça fait des chiens à problème par la suite. Et le chien lui-même n'est absolument pas plus méchant qu'un autre. Imaginez que demain il y ait une nouvelle mode qui dit que si t'es un vrai dur, il te faut un bichon. Mais attention, ce type de bichon, eh bien le nombre de bichons va exploser, le nombre de morsures et de problèmes de comportement chez les bichons va tripler, le nombre de bichons va augmenter au niveau des naissances, son prix de vente va dégringoler et les refuges crouleront sous les bichons abandonnés. L'American Staff, c'est juste un pauvre chien qui traîne une mauvaise image à cause d'une partie de la population qui l'attire et qui du coup entretient cette mauvaise image en faisant n'importe quoi avec. Alors, quelle est la solution pour régler ces problèmes? En fait, il y en a deux.
Concernant le berger malinois, il faut vraiment faire un travail de fond pour conscientiser les gens à la race. C'est ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo. Ce n'est pas parce que c'est un excellent chien de travail que c'est forcément un chien qui est adapté pour la famille. Si c'est votre premier chien, si vous n'êtes pas prêt à passer énormément de temps à le stimuler, à le sortir, le faire travailler, si vous n'avez pas un caractère suffisamment fort pour vous affirmer, oubliez ce chien. Il y a plein d'autres races, tout aussi jolies, et dont le caractère vous conviendra bien mieux. Pour l'American Staff, le problème vient tout simplement de sa reproduction non contrôlée. Il suffirait tout simplement d'obliger les personnes qui vont acheter un chiot à le castrer ou à le faire stériliser. Ainsi, il n'y aurait que les éleveurs professionnels qui pourraient le reproduire, ce qui restaurerait la valeur marchande du chien, éviterait les lignées bourrées de tard et surtout délesterait énormément les refuges. Les gens qui veulent un chien pas cher, qui fait peur pour des mauvaises raisons, finiront par s'en éloigner et la race finira par perdre sa mauvaise réputation. Je tiens à remercier Monsieur Renard pour le temps qu'il nous a accordé. Pour ne pas faire trop long et s'éloigner du sujet, l'interview n'est pas entière, vous la trouverez en entier dans une autre vidéo sur la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez faire bouger les choses et surtout conscientiser votre entourage, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo afin de nous aider à avoir plus de visibilité.